Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana nyecholo. Baba sagedi bana ya longela dibdia ka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shadi. Basagedi ka benia kuitutu babajim bak jojo ne ya udi kumukala ningani. Muluma babajim baba jojo ne ya ibajimu muluma me. Bonjour madame, messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mouinidite Télévision. Également merci à vous, auditeurs de la radio communautaire Butoka RCBFM, notre média radio partenaire ici à Mouinidite. Pour vous qui nous regardez de partout, aujourd'hui nous nous sommes déplacés pour Chilumba, qui est la capitale du diocèse du même nom, où réside le patron de ce diocèse, son Excellence Sébastien Kendantumba. Plus d'une fois nous avons été ici pour les comptes de nos tournages, de nos émissions, de nos retransmissions, mais aujourd'hui nous sommes ici pour vous faire découvrir une institution d'enseignement supérieur qui va naître dans l'un de 4 matins. C'est l'Institut supérieur Théophile Verbiste. Et sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le coordinateur de ce projet qui se trouve être le révérend Augustin Chibanguntabala, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci d'être venu. Merci beaucoup de nous recevoir sur ce beau cadre de CICM. Également, CICM d'abord, ça signifie quoi? CICM, tel que cette abréviation l'indique, donc c'est en langue latine. Congregatio Immaculati Cordis Mariae. En français, ça se traduit par Congrégation du cœur immaculé de Marie. Wow. Donc ça, c'est la congrégation qui a été fondée en 1862 par le très révérend père Théophile Verbiste, un prêtre diocésain belge de l'archidiocèse de Malines, Bruxelles, qui avait fondé cette congrégation missionnaire dans l'objectif d'aller évangéliser la Chine, particulièrement en prenant soin des enfants qui étaient abandonnés. Imaginez-vous, déjà à cette époque-là, on parlait d'enfants abandonnés. Wow. Et lui a rêvé d'aller prendre soin de ses enfants au nom de sa foi et au nom de l'évangile. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, ça valait la peine cette petite note historique de ce que c'est que la congrégation qui nous accueille. D'ailleurs, vous voyez le bâtiment imposant derrière nous. On a fait exprès. Eric Ilungameji, d'ailleurs, bravo à toi pour nous avoir choisi et arrêté comme décor de fond ce bâtiment imposant. Cependant, nous recevons l'abbé, le frère Augustin Chibanguntabala sur ce plateau pour qu'il nous parle également de cet institut supérieur qui porte le nom du fondateur de la congrégation. Justement, Monsieur Ali, vous voyez que nous nous trouvons à Chilumba avec vous. Ici, c'est le lieu où la croix de l'évangile a été plantée dans notre région ici. Donc, lorsque les pères des Scots ou les missionnaires de la congrégation du cœur immaculé de Marie sont arrivés ici en 1898, c'est à eux que nous devons pas seulement les semences de la bonne nouvelle de l'évangile, mais c'est aussi eux qui ont apporté ce que nous appelons l'école dans sa forme moderne actuelle. Wow. À l'époque, il y a eu d'abord les écoles primaires, et ces écoles primaires sont encore fonctionnelles aujourd'hui. De l'école primaire, on est arrivé à l'école normale. Il y avait aussi l'école moyenne d'instituteurs et tout cela, ou bien les menuiseries. Parce qu'ils pensaient que
l'évangélisation allait de pair avec la promotion humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, la congrégation a 160 ans d'existence. Et cette année 2023 qui arrive, notre fondateur, le Père Théophile Verbiste, aura accompli 200 ans depuis qu'il est mort. Voilà pourquoi, pour marquer cet événement, nous, les Pères des Scouts, qui vivons dans cet espace Grand Kasaï, nous sommes dit, c'est nous qui avons amené l'école ou l'éducation dans sa forme moderne. Il fallait marquer cet événement en apportant quelque chose, un pas de plus dans ce domaine qui puisse aider notre région à se développer. C'est ainsi que nous avons essayé de voir ce qui était faisable. Nous voulions monter tout de suite une université. Bon, mais avec certains conseils de certains experts, même au niveau du ministère, comme nous voulions d'abord les filières techniques, il nous a été conseillé de commencer avec une institution d'enseignement supérieur ou un institut supérieur à vocation technique. Alors cette institution donc aurait comme objectif de préparer des cadres d'aujourd'hui, des jeunes garçons, des jeunes filles qui deviendraient des techniciens de terrain. Grâce aux connaissances théoriques et pratiques qu'ils auront apprises, ils pourront donc se mettre au service de notre communauté, soit en étant des cadres dans des institutions existantes, mais ils pourraient eux aussi innover. Parce que nous pensons que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un des cadres qu'il nous faut aujourd'hui si nous devons nous développer dans notre région. Beaucoup de choses sont déjà faites par l'État ou par des institutions, mais il faudrait que nos jeunes gens apprennent à créer. Parfois, on peut partir de rien et réaliser quelque chose de plus important. Nous sommes aussi intelligents que les autres peuples, donc nous pouvons innover, nous pouvons créer. Donc, à cette occasion, alors nous avons pensé lancer cette institution qui serait une pierre que nous ajoutons à celle que nous avions déjà posée dans le passé pour aider cette région à aller de l'avant. Et c'est pourquoi l'Institut va s'appeler Institut supérieur Théophile Verbiste. Donc nous avons... Juste pour l'immortaliser à l'occasion de ces 200 ans depuis qu'il nous a quittés. Parce que nous continuons l'idéal qu'il nous a laissé. Voilà pourquoi nous voulons que l'institution porte son nom en reconnaissance à cette œuvre que lui a créée, peut-être sans savoir que ça arriverait jusqu'ici chez nous, et qui va continuer à faire son bon nombre de chemins pour pouvoir permettre à notre peuple aussi d'aller de l'avant. Et puis, sur le plan légal, avec l'État congolais, vous en êtes à quel niveau? Avec l'État congolais, donc, nous avons les dossiers au ministère, parce que nous allons ouvrir une institution d'enseignement privé, ce qui est différent d'une institution publique que l'État ouvre elle-même à son gré. Alors au niveau du ministère, notre dossier est déjà là-bas, et incessamment, donc, notre autorisation d'ouverture va nous être délivrée incessamment. Donc à la prochaine rentrée, tout sera en ordre et l'institution va pouvoir démarrer. Ouais. Et puis, quand là c'est l'ouverture, mais en amont, bien avant, c'est la campagne d'inscription qui devra commencer. Mais bien avant d'arriver à l'inscription, devrions-nous savoir quelle option, quel domaine de formation vous comptez organiser dans un premier temps? Dans un premier temps, nous pensons ouvrir l'institution avec 4 options. Bien entendu, ça dépendra aussi de l'engouement des inscriptions, parce que s'il n'y a que 2 étudiants inscrits, on ne peut pas ouvrir une filière pour ça. Ça sera très coûteux, faire venir des professeurs, peut-être d'ailleurs, et tout cela. Donc, nous avons pensé à 4 options pour commencer. Donc, il y aura l'informatique. Il y aura l'agro-vétérinaire. Il y aura la coupe et couture. Et puis le management et développement. Donc ce sont les 4 filières que nous pensons ouvrir pour commencer cette institution. Alors bien entendu, comme je l'ai dit, nous allons lancer la campagne d'inscription. Donc aussi bien des étudiants, mais aussi le recrutement, par exemple, du personnel enseignant. En commençant par notre milieu local où il y a assez de ressources aussi, mais aussi nous sommes en contact avec d'autres personnes qui ne vivent pas dans notre zone ici, mais qui sont prêtes à être mises à contribution pour partager leurs connaissances avec nos jeunes et nos étudiants ici. Et puis, Révérend Augustin, quand on voit vos 4 domaines de formation, on se rend bien compte que c'est un peu technique, professionnel,
Ça ne sera pas comme ce qui se fait jusqu'ici. Ce sont des institutions qui déversent sur le marché supposé d'emploi, mais des chômeurs diplômés. Est-ce que vous avez du matériel de formation? En tout cas, en choisissant ces options, nous avons commencé par là. Voir d'abord la faisabilité ou la possibilité d'avoir du matériel. Parce que ça n'aurait pas de sens de former, par exemple, un ingénieur en informatique qui a un diplôme mais qui ne sait pas manipuler un ordinateur. Donc il faudrait qu'il y ait ces ordinateurs. Et tous ces instruments seront disponibles au moment que les étudiants vont commencer. Où nous aurons pas seulement des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. Ils font par exemple la coupe et couture au niveau supérieur. Au lieu qu'ils aillent à Kinshasa ou à Lubumbashi, ils peuvent le faire sur place avec l'équipement qu'il faut. Donc ceux qui vont faire l'agro-vétérinaire, donc nous devons assurer qu'ils font la pratique. Donc quand on apprend par exemple quelque chose sur l'élevage, par exemple prendre soin par exemple des vaches, nous les emmènerons sur terrain, voilà donc une vache c'est quoi, et puis ils peuvent en prendre soin. Quand on dit qu'il faut par exemple donner les vaccins, donc ils auront la possibilité de faire cette pratique. Parce que nous voudrions que notre formation ne soit pas simplement théorique. Et d'ailleurs, le système LMD vient aider dans ce sens. Donc nos cadres ne devraient pas être des simples théoriciens, mais des théoriciens de terrain, qui connaissent aussi le terrain. Donc ils étudient quelque chose, ils font la pratique, et après les études, ils seront capables d'appliquer ce qu'ils ont étudié parce qu'ils auront déjà l'habitude de pratiquer cela déjà au niveau de la formation. Donc d'ici la rentrée académique, tous ces matériels, tous ces outils de formation seront là au grand complet ou sont déjà là? Non, tous ces outils, donc, parce qu'il y a déjà une prévision, donc, sont déjà là, mais ils vont être mis à la disposition du temps donc, quand on commence. Donc, les machines à coudre, les ceci, tout ça sera là. Ah bon. Ouais. Maintenant, on ne peut pas encore les installer parce que sur le site, il n'y a que les gardiens qui sont là-bas. Avec le danger qu'on peut venir les choper la nuit. Voilà pourquoi il faut attendre quand il y aura du personnel pour qu'on puisse les placer dans les salles. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs, nous sommes dans votre magazine Explication. Pour aujourd'hui, pour ce numéro, nous recevons pour vous le révérend Père Augustin Chibangun Tambala, qui est également coordinateur du projet de construction de ce nouvel institut supérieur Théophile Verbiste, c'est à Mweneditu, dans la commune de Moussadi. Justement. Donc quand vous sortez de Mweneditu pour Chilomba, à droite, vous verrez juste à la sortie, là, vous verrez des constructions. Il y en a qui sont déjà achevées, il y en a encore en cours. Donc c'est là que va devoir abriter ce nouvel institut supérieur Théophile Verbiste. On va y former des étudiants en coupe et couture, en informatique, en agro-vet et puis en sciences et techniques de développement, management et développement. Management et développement. Dans management et développement, vous formez exactement qui? Nous formons un cadre. Parce que management, si on peut le traduire, management c'est la gestion. La gestion, oui. Mais c'est une gestion qui est englobante, qui prendrait à la fois la gestion humaine ou des ressources humaines, aussi la gestion par exemple des biens et services. Alors le cadre qui sortirait là-bas serait un agent de développement. Parce que connaissant le terrain, il sera en mesure de comprendre, par exemple, les besoins qui se posent à notre communauté ou à n'importe quelle autre communauté de notre pays ou de n'importe où, et il sera en mesure donc d'y apporter grâce à la formation reçue. Donc lui aura acquis des techniques. Donc ce sont des polyvalents en management ou comment? Ou bien ils seront managers, par exemple, en agriculture, manager en informatique, manager dans le monde des médias qui est le nôtre. Donc, non. Exactement, c'est de la polyvalence ou... Non, vous savez qu'au niveau du premier cycle, par exemple, on commence par quelque chose plus ou moins général. Généraliste, ouais. On est généraliste. Mais au niveau, par exemple, de la maîtrise, comme nous serons dans le système LMD, oui. Donc quand ils auront fini la licence, qui constitue le premier cycle, au niveau du second cycle, ça pourrait être précisé, donc les cadres pourraient se spécialiser dans des domaines qui seront bien précis, différents de ceux qu'ils auront appris de façon générale comme manager. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, encore une fois de plus. C'est une aubaine pour
la formation de nos enfants et même de nous-mêmes, parce qu'il n'est jamais tard pour étudier. Donc voilà une autre opportunité de vous parfaire, une autre opportunité d'étudier pour créer, d'étudier pour travailler. Ce sera avec l'Institut supérieur Théophile Verbiste. Nous sommes à Mouéné-Ditou. Déjà, quand nous passons des informations comme ça, des émissions, une telle communication, il y en a qui se disent quelles sont les dispositions d'accueil. Si on est intéressé, on fait quoi? Si on est intéressé, donc incessamment, il y aura un communiqué officiel. Donc ça pourrait être au début, donc d'ici fin, nous sommes presque à la fin du mois d'août, parce que c'est déjà les 15 ou 14. Donc nous sommes presque à la moitié du mois d'août. En tout cas, au début du mois de septembre, nous allons lancer les inscriptions. Alors il y aura une fiche d'inscription que chaque postulant ou chaque candidat pourra remplir. Il y aura des informations de base dont on a besoin qui nous permettraient donc de faire une base de données pour ceux qui viendraient. Alors à cette occasion aussi, et même bien avant cela, parce que nous pensons dans cette campagne de vulgarisation, organiser des conférences avec le public, où le public peut poser des questions et avoir des réponses. Parce qu'il y en a qui voudraient peut-être savoir aussi quel serait le cours, quels seraient les frais académiques et tout cela, à combien ça va s'élever. Tout ceci va être rendu public le plus vite possible pour permettre à tous de s'y préparer. Mais néanmoins, soyons sûrs que les frais ne seront pas trop exorbitants. Non, nous tenons compte du milieu et nous tenons compte aussi du contexte de la formation à donner et à recevoir. Donc ça sera quand même assez abordable pour tous. Pas des choses très compliquées, mais des choses qui permettraient à tous d'avoir de quoi s'y retrouver. Donc dans un premier temps, on va demander à Eric, pendant que nous parlons, de nous balancer un peu en illustration les bâtiments, les installations jusqu'ici. Lors de notre dernier passage dans les installations de l'Institut supérieur Théophile Verbiste, nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs que nous sommes à Mouéné-Ditou. En sortant de la ville vers Chilomba à droite, vous verrez ce chantier, ces bâtiments encore qui font un peu la beauté non seulement de la ville de Mouéné-Ditou et surtout de ce monde, de ce cosmos de l'enseignement supérieur. Révérend Augustin Chibango, vous débarquez à Mouéné-Ditou, il y a une dizaine d'institutions d'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui va poser la démarcation entre votre institut supérieur Théophile Verbiste et les autres institutions qui peut-être organisent les mêmes options que vous, les mêmes domaines? Je commence d'abord par saluer en passant les autres institutions déjà existantes dans notre milieu de Mouéné-Ditou. Donc ce sont nos partenaires, parce que nous serons appelés à travailler et collaborer ensemble dans une certaine mesure. Donc notre institution vient s'ajouter à celle qui existe déjà. Sa particularité va consister donc à faire quelque chose pour ajouter un plus à ce qui est déjà là. Par exemple, dans les domaines que nous avons, notre institution se base ou voudrait essentiellement former des cadres techniciens. Chez les autres, parfois il y a des cadres d'ordre de facultés ou de sciences plus ou moins générales. Ce qui fait que peut-être vous avez évoqué l'aspect chômage, qui est très fort alors qu'on a beaucoup de diplômés. C'est parce que peut-être les objectifs de l'institution seraient d'ordre un peu plus général et donc qui n'ont pas beaucoup de débouchés dans notre milieu. Tandis que ce que nous apportons, nous voulons que ce soit quelque chose qui réponde aux besoins concrets de notre population. Quand nous avons par exemple un cadre technicien en agrovette, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va parler d'élevage ou d'agriculture, mais il doit être en mesure lui aussi d'innover, par exemple en ayant sa propre élevage, pour booster l'économie dans notre milieu, montrer à d'autres personnes de quelle façon cela peut se faire. Donc nous ferons des cadres qui peuvent bien rester dans des bureaux, mais l'objectif de nos cadres, c'est d'abord qu'ils soient des cadres de terrain. Et sur terrain, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce milieu. En termes de matériel, en termes d'apport, je vous ai dit dès le départ que nous voulions que nos cadres soient bien imbus aussi bien de la théorie que de la pratique.
J'ai entendu parfois dire qu'il y a des étudiants qui ont étudié l'informatique. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai trouvé une qui était secrétaire dans un cabinet d'avocats, ici dans notre ville, qui a un diplôme en informatique d'une institution de la place, mais qui ne savait pas manipuler un ordinateur. Même la bureautique de base, elle a appris la théorie, mais la pratique presque nulle. Nous voudrions que ceux qui sortent de chez nous doivent avoir pas seulement cette pratique de base, mais la pratique qu'il faut donc, pour se lancer sur le marché. À part cela, il y a la discipline et la rigueur. Vous voyez notre jeunesse aujourd'hui. C'est très compliqué. Quand vous rencontrez des jeunes gens, des jeunes filles sur la rue, on dirait les valeurs morales, les valeurs humaines se sont un peu éloignées de nos cadres. C'est quand même étonnant que les cadres de demain, qui devraient, eux, amener notre société à vivre autrement, mais vous avez l'impression que quand on est sur le campus ou à l'université, on assume plus des valeurs d'un peu des voyous ou de quoi, si on doit les appeler comme cela. Dans notre objectif, nous aimerions que les cadres qui apprennent ces facultés ou ces options chez nous ne soient pas seulement des techniciens dans des domaines qui sont les leurs, mais aussi qu'on voit ces valeurs morales, ces valeurs humaines, que ça fasse partie de leur vie. Qu'on dise par exemple qu'on a vu nos étudiants en train de se battre, aussi bien sur le campus ou sur la route. Non, ce sont des choses qu'on ne devrait pas évoquer chez un universitaire. Parce que l'universitaire, c'est quand même une personne de très honorable. Donc il faudra que ces valeurs humaines, ces valeurs morales fassent partie des choses particulières qu'on observe chez nous. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les autres, mais nous mettrons beaucoup d'accent pour dire un cadre, ça se respecte. Et un cadre, pour être respecté, il faut qu'il apprenne d'abord à se respecter lui-même et à montrer à tous ceux qui l'entourent qu'il n'est pas n'importe qui. C'est ça aussi, avoir été à l'université. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de cette émission Explication. Aujourd'hui, on nous explique ce que c'est que ce projet de construction, d'installation, de création de l'Institut supérieur Théophile Verbiste dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Nous sommes dans la province de Lomami, c'est en RDC. Pour vous qui nous regardez de par le monde, nous recevons pour vous le prêtre, le père Augustin Chibangu Ntambala, qui lui est coordinateur de ce projet également, où il a toutes les chances d'en devenir le futur DG d'ici la reprise ou le démarrage de l'année académique prochaine. Avec lui sur ce plateau et dans cette émission, amis téléspectateurs et auditrices, auditeurs, nous le recevons pour qu'il nous explique les innovations de leur institut supérieur, les raisons sociales, pourquoi alors que nous avons autant d'instituts d'enseignement supérieur ici dans l'espace, dans la contrée. Eh bien, vous l'avez suivi, nous le suivons. Cette fois-ci, je souhaite que l'on parle un peu en une autre langue que le français, si ça vous va. Pas de problème. Nous prenons quelle langue? Bon, on peut parler en Chiluba, on peut parler en Kanyoka, même un peu en Kanisi. Donc, vous allez mélanger les deux langues. Là où vous souhaitez le Chiluba, vous le faites. Et là où vous souhaitez le Kanyok, vous le faites également. Parfois, je suis un peu rouillé dans les deux langues, mais je donnerai mon meilleur. Qu'à cela ne tienne, là où ça va rouiller, je vais recourir au français, mais vous allez répondre en langue. Pas de problème. Merci beaucoup. Révérend Twambila Kubwani, Lelo Udu Twambila Bwani, Kumweneditu, Wewa Udumunkatumwa Kuibaka, Chibamba Luchikuabu, Cha Jilongesha Ditumbuka, Institut supérieur Théophile Verbiste, Boachine. Moi, Netwali, Moud Mwambam. Institut supérieur Théophile Verbiste, Nchilongelu, Chitumbuke, Chidiba missionnaire, Bamouchisumbo et Chichamoy, Moupeloka Maria, Annie, Batubeki, le mot français, il est père des squettes. Papa, tu as dit le mot 15 moulins, ou est mon Moukasai. Basukwashila, Bamwenantanda, Banabamwena Kasai. Boise, Mouchilongelu, Bapeta, Chimania, Dipiluke. Mon malu a Dikosa ni Diteleja Bilamba. Mon malu a Difunda, Kobia, mon bitu bikini ordinateur. Bien, vous connaissez quoi tu connais Chakale.
et tout long est-ce que moi n'entendre mon chien du moi kumanya an ko le jimanya jipiluke mu jimuna ya nyama na shajijima ja majimi mu mushindo wa mpinjeo na kubilonde sibikalo mamanyi ikalo bapete mu chilongelechi ni bikalo mwa kwambuluisha bamwe n'entendre mu misoko yetu mu binga bietu bwani nzala ni biolo ni byonse jumpinjeu bikepele bwalu bantu ni bikalo ni byakuja bilonde sel mamanyi mapilu ikalo bapeta mu malu amajimi kono akutulelela kabije bana badini maplom kadika bayi mijimuto baleji kutatato bakuba futila kalasa bobo kujikija jiba jani baleji bikisha koko banowa bajani batungunuka ni kutata bwalu balonyi bana babu balonga mbajikija kimba heta mijimuto bon bwalu bitangela malo amijumu bwalu bune no mundo mwa jitunga jetu chiwa kile chômage anyi bantu abunka bayini mijumu ya kwenza jimu jitunga jetu emu mshinde mshilshilangano ndonge shiluwetu ujuke bwase bamwe n'entendre anyi balongi betu mamanyi kalo bapete mu chibambalo chichetu abambuluisha bwani bajimu akwenza mijumu mumbula mataji na shi mu matanda anyi mu myabe mshilshilangano kaji muje tujimona tibasku basaka bwani bikalo mwa kuja ngachile bujile kujenzele kabibo bunka ya biyu mwa kwenza bwani bambuluisha jitunga jetu bajifukile mijumu anyi entrepreneuria bwalu kumatonga na sha kuba benda bantu babu mbalongo bolelela kaji bonsu kimbenza ni mujumu mu mumbula mataji anyi kuja bantu bakwabo bako bajimu akuja ashila niba balongesh mu mushindo wa pabwa mujumu akwenza bwani bikala abo bajifukila mijumu ni bafuka mi bajimu akujisangisha na basatu na shabanaye buba bamwa kala balongo par exemple malo ajitela bilamba bashikulusha benza atelier anyi chibambalu cha jenza mujumu yo cha jitela bilamba na nku balongesha na shibana bakwa batika bayini mushino wakoyi mu chibambalu echibimu bya bunye babalongesha babaleja mushino wakwenza bajibenze bimpa bajibapanyisha bintu ebi ni bilela ya makuta adi mwakwampulisha bantu bashilishilangana chini bwalu nkutu ajija bwalu bantu abunyi mbalongo tolasa bulelela kaji kabena bajitachishe mu mushindu kampanda bwani bibalonga abi baona mwakubienza babunyi bashali binji no ni bambikile ku mujumu kaji mwetu mukasayemo kamwe na matanda gel honneur qui mbibito kaji atukalo mon spécial mu gel honneur balo kwamelo kwa bni non j'ai l'opportunité de vous avoir mbanganye donc nous voulons plus amener bat badjuma kwikal mukushikat kwa baba balong miand ya winoko ni baba kam ni mishindio swane ya ba mbulisho bakwa mababu kuhala kabien kumba no wanchi sang chitujechi mutumlong kalas mwikal ni dipolom jitek munzuba na imwenjili wane bachimbikan kumjuma aba mjozi ne kajulelo wudumlong kalas ka bujim an wudumlong kalasa ka kumuna kaji mutumlong kalas ka bwina ibujim kenabo kabien bikombanto kuno ko bisuk biose tal awala lokna shku jitu kuno ko shilom tal bisuk biose kamwen chit kamwen bujim bo chimen bonso naka patu yikulonga shpatu tibwane bikal bata bajumwa kusak bakwa ko bele ne talay bujimi bulengel talay mun mo kwenzi bujum bilengel bwane het bivul bwa nle kwa mwane baka ka bajimin baka ni bin baka ba bajim tuma jim tuke kabaka yose studia ku jimin kame tu kalon ka bidwa ku jim to kabapa yikulong mak jima mum sind mlengel wane ujimbike u het bivul wina ko hal wujum long projet wa u kwenzi bwane kujum ko bijum bitana na shuku chimto ni jim biwa kam jima bikwambulisha bwane utwajis nansha kolong activité aimbo albukwa bwala luko bujimbu bako yokaka tata mon père Chibanga Tambala Augustin yo watu vulija bitu tala ni bitu kunumat bwane ya mijimbi yinuna ya butoka mijimba yinuna ya likomo mweneditu television mitu tatala kumahata mitu tatala ku bibuj bivul i batuta bimkakajil mudimwa ni lolo wa mbwish waleli yo twakijila ta mon père Augustin Chibanga Tambala bwane itumvuija bwane ya tulas tuje wiya wibaka bwa ban bangand bari bashika chil mudita bari bashika chil mumisoko yituti ya ili yunyungul kila ngandi tutu wa mwinjita
ni bo solo la bad mo kuigal mu province wa lomami anya province idia net habui wane bi balong bwa kulonga ni kukal mudimwa kulonga ni kufuk midimu kin kulonga bashal bi bavunga maboka neo fachi to akishimidimu akwe matung mos mavul madiakala bat ba anja mbula matadi ibaba diakala bafuku midimwa mbula matadi windi mudimu yuwane wa kulongo lorchi diakala balebne cadre légal kaba bata babi ibwane bi bafuku midimwa ni bakisha ban bangandi midimu yowa tuantumba kalumbanji kuja na kushobo kuja basketiste barbatel bwaneya barabatang ni tulas to akush lelo batal bwane alek bikamne tubanjija tihiji kabaka amwana nganda ta mon père itwambila bwane bibin bio sololebi bibitanga chinsankai muklanku itut bio sololebi to déjà mafuk make ham baso manik bwane ya uka ye bale bwane mjumambul mataje ikto te maini mikan bwane bikahan bito ajiji fuka han bi wajib ka handa nakawa mu wiyo wa to ajije biloni se mu mataje mleba mu sunya wa kuhala wa mu wiyo wa 2023 tujumcha binon bibija makoma binyichi sata kati tukakamne to ambiko jiba bwane ya mto ndende ka ba to ajija ni kinikala sa kunto ajije yakamne to ambiko jiba kufunda machine mabaka kama kutwelom ni kuba les bwane bwa kutwelom mwa bika kalbish na mukulanku ito tolangwa ne bon musu nya jiko mbal no mama kosolo kalas kina ke toji musu nya jiko na mbul mataja bia ka bianze ko mian mo radio ke jisam ja covid bia toji mu retard to kama to toji hajib wa kwamne sunya wa mandam teke to mandam kul wiyo kalas jumchi ba ba jib jak long lol kabi jumchi lolondo ko nyim na mukulanku ito ta musu wa jiko mu yiyo tukagambwa ne ya kalasa katwajisha akui kalbwal men tumu akui nas ko sunya jikum ni uma katika to twinjile bwane sunya ko halwa chumchi ya janvier to calculer kama ne kasa twajisha ba lo mbika les man twajisha ko tel mo rythme no wa chumchi yikwe kabaka parce que achilele mwan tof bika kambiti vul kunto ajit bokumte bwane ko muy bitis bilengel ko ne ibijil bo bakwa imumtat kabaka ata mon père itwambila bwane yo batwa bitukun mata bitutala abakat bwane biga mem hana yob biga kalbichi biba kusangen kwe bulongolo di budoka kudoko nambo wane babikan bia longne pum bon bukaba ko batwa kam kuisam nanya bali makubika na ko nombo wa téléphone 084 77 97 102 084 77 97 102 kwina kwa emim kayani wala labula 084 77 97 102 102 ba bikan kuno mim kayan ki wala labula na toile malabul blanchel makakamu na mafu make hama atu kulonka ba ko tio maken titam ba kunvuis bat bos paneta la kala sabi kalbis tala bika jok taka bika jok je ba ya neta toile numéro yiko abo yimo galba bikan na ku kalba secrétaire ba ma kwanda mun wala chin mwakala mumikala fa ku ci hej mumikala la fois ku kahem mumikala il faut kalba kwa bajma mi ba kanan juma ba tut ku yisin kala sa kwal alek ngangne yam mu leleja tata Eric Lungameja wane ki tukaja ki kuchikumwa tuba manisho mbio solo la bya karimu kuisamba ni bya ku kwambilbata bin ku diaspora mtu ya kuiba bikana buma kuigal ni jiya alek kamera ni micro bidikude. Je voudrais de façon particulière m'adresser à nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Cette institution que nous allons lancer va fonctionner chez nous. Autrement dit, c'est notre peuple qui en est bénéficiaire. Déjà, les constructions et tout ce que vous avez pu voir dans l'illustration que notre caméraman vous a montré et qui vous montrera davantage, c'est le fruit
d'une collecte qui nous a été envoyée d'ailleurs. Donc ça ne vient pas d'ici chez nous. Alors, je lance donc un appel vibrant à tous ceux qui sont intéressés à la formation technique de nos jeunes enfants, de nos cousins, de nos neveux, de nos frères et sœurs congolais ou de ceux qui viendraient d'ailleurs. Ceux qui auraient la possibilité de nous emboîter le pas. Ce n'est pas fermé. Il y a toujours moyen, si quelqu'un a un don à faire, au nom de cette institution, nous pouvons lui dire comment procéder pour y arriver. Donc il suffit de nous contacter, nous vous dirons ce qu'il faut faire. Si c'est de l'argent ou quoi, ça passerait par voie bancaire pour qu'il n'y ait pas des dons de gré à gré qui risquent d'amener des problèmes. Alors à ceux qui sont ici au pays, particulièrement dans la province de Lomami, dans la ville ferroviaire de Mweneditu et dans le territoire de l'Huile, nos frères qui sont à Mweneditu, qui sont à Luputa, à Mulundo, à Katisson, à Wikong, à Mbayamsen, à Katabaye et n'importe quel autre village, à Lubunza, à Bakwachile, Nikazemba, le village de mon père où moi je suis né. J'ai dit à tous nos frères, vous êtes les bienvenus. Je vous lance un vibrant appel. Cette institution est vôtre. Moi, j'étais loin d'ici, j'étais dans les Amériques, j'étais en Europe. La congrégation m'a rappelé pour me confier cette responsabilité. Donc, c'est votre frère, c'est votre fils qui vous apporte cette institution. Donc, quitte à vous, je vous lance un vibrant appel pour que vous veniez nous soutenir, pour que vous veniez, que nous travaillions ensemble, parce que c'est notre façon d'aider le chef de l'État à amener le développement durable dans notre pays. C'est aussi notre façon d'aider nos frères et sœurs qui vous appellent tous les jours au téléphone, qui vous demandent de leur envoyer par Orange Money ou M-Pesa. Si nous les aidons à étudier, ils seront des cadres capables de se prendre en charge. Donc vous aurez gagné en aidant ces jeunes à se développer à la base pour qu'ils ne soient plus un poids et une charge pour vous, de là où vous êtes. Merci beaucoup, révérend Père Augustin Tshibangou Tambala. Merci pour toutes ces informations, toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, c'en est fini avec ce numéro de explication. Eric Lungameji à la réalisation. L'ICOM Mweneditu Télévision, c'est votre télévision, c'est votre chaîne. Merci de vous abonner, de partager, d'aimer comme vous le faites déjà. Je suis votre serviteur. Également, nous vous rappelons que chez vous a besoin de vous. Kuinuna Kurnen Nsal. Anualeka kukhakwa kwa kuikuhalto kuikwa kuhala ibanun ibatut ibaba ibakwa bwaba kaja mudagale bale bwaneya kukalunga kwanza zo kuinona anualeka kuleje bwane ndia kujimaja okuishi mutu yibwa kwinu jimaja beto abgudi bonso tubaka ikwetu. Au revoir, de bonnes choses. Au revoir et à très bientôt. Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitumula wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udikumukala ningani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me udikumukala ningani fwa ndwa lubumba Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine d'État?
La province de Lomami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Comme programme 145 territoires qui est Basuto. Pour toi, je vais conseiller le président. Ils m'ont rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est ton monnaie. Quand il est dit tarato. Pinjeo, naturellement, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à l'heure, tu as un exode urbain. Lucum.